Je suis le plus petit échelon des divisions administratives du territoire français, tellement petite d'ailleurs qu'on m'encourage souvent à me regrouper avec mes pairs car il y en a beaucoup trop. Plus de 36 000, mais de toute façon je refuse le plus souvent de fusionner. Je suis... Ah ouais. Eh oui, aujourd'hui on va parler d'une commune. Mais pas n'importe quelle commune. En effet, je vous présente aujourd'hui l'admirable, la vénérable, la superbe, la magnifique, la resplendissante ville de... Mon cul! Ah, mon cul. Vous n'y êtes probablement jamais allé, pourtant je suis presque sûr que vous avez déjà tous entendu parler de mon cul. Mais dis-moi Vasco, comment fais-tu pour être toujours aussi resplendissant et rayonnant? T'inquiète, j'y viens. Je vais te parler de ce qui se passe dans mon cul et de pourquoi tu as déjà dû en entendre parler. C'est le fonctionnement. Alors, mon cul, c'est une petite ville de 1263 habitants. Elle est située ici, dans le département du Lot, en région Occitanie, en France. En Europe, sur Terre, dans le système solaire, dans la Voie lactée, dans le super amas de l'Agnéka, dans le complexe Poisson-Baleine, dans l'univers observable, dans... Ouais, TGSTP. Maintenant que vous situez un petit peu mon cul, je vais vous expliquer comment elle s'organise. Depuis mars 2014, Alain Lalabre, du parti Les Républicains, est maire de mon cul. Il possède 7 adjoints. Marie-Josée Sabel, qui s'occupe principalement des affaires culturelles, de la jeunesse et de l'éducation. Jocelyne Mathieu, pour les nouvelles technologies et la mise en valeur du patrimoine. Bernard Roux, pour le monde agricole et les ouvrages d'art. Et enfin Patrice Caumont, qui s'occupe de l'économie, de la finance, des affaires sportives et des aides sociales. C'était fastidieux, mais comme ça, c'est fait. Mais il n'y a pas que les adjoints qui ont un rôle important dans le fonctionnement de mon cul. Comme on peut le voir dans ce tableau... On n'a pas le temps? Bon, tant pis. Je vous le laisse à la fin dans le générique, comme ça si vous êtes intéressé, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Niveau urbanisme, mon cul est réglementé par un plan local d'urbanisme, que voici. Dans un but de prévention et de gestion des risques, mon cul a réalisé un document d'information communale des risques majeurs, ainsi qu'un plan communal de sauvegarde. En gros, ce sont des documents qui précisent les risques majeurs auxquels la commune de mon cul est confrontée, naturels comme technologiques, et recensent les moyens disponibles pour alerter et assister la population, prévenir et apprendre à guérir. Enfin, pour ce qui est des infrastructures, mon cul possède une école maternelle, une primaire, un collège, un centre de loisirs et les différents équipements sportifs que vous pouvez voir ici, là, il y en a pas tant que ça. Et maintenant c'est le rayonnement. Bon. Maintenant qu'on sait comment marche mon cul, on va voir pourquoi tout le monde en a déjà entendu parler. Ils ont répondu quoi? C'est qu'ils sont forts. En effet, si on connaît mon cul, ce n'est pas parce que Nino Ferrer y a vécu, ou encore parce que c'est une commune limitrophe de Saint-Cyprien. Ça s'en vante pas. Mon cul est connu pour son nom, mais celui qui l'a fait connaître, c'est Daniel Prévost, dans un reportage qu'il a fait pour l'émission satirique Le Petit Rapporteur, diffusée sur TF1. Mais comme on dit, une vidéo qui passe à la télévision vaut mieux qu'une vidéo qui n'y passe pas. Voici donc ce que ça donne. Première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de mon cul. Ah, je m'aperçois que vous êtes bien chauffé puisque voici le fameux poil de mon cul. La nuit, mon cul est bien éclairé? Parce que je me suis laissé dire que c'était quand même un peu sombre parfois. Il doit y avoir des spécialités dans votre village. Montélimar, c'est du nougat. Et mon cul, c'est du poulet. Je respire à plein poumon l'air de mon cul. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'air pur de mon cul. Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à mon cul? Oh, il y en a très peu. Pas bon? Voiture personnelle, taxi, Ouais. une fois de temps en temps un autobus. Oui, ah bah voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de mon cul. Y a pas de doute, il est meilleur que moi. Les réactions ne se font pas attendre. Le sketch est un franc succès. Et bien que les habitants l'aient tout d'abord assez mal pris, mon cul se fit grandement connaître grâce à celui-ci, à tel point qu'on parle même d'un grand boom économique. En 2007, une rue de mon cul est même renommée rue du Petit Rapporteur. C'est pas beau ça? Ça ne s'arrête pas. Plusieurs événements ont ensuite été organisés dans la commune, comme par exemple le 28 juillet 2016, une fête du slip. Et oui, la fête du slip à mon cul, ça s'invente pas.
Un raid de cyclisme créé en 2013 par un cycliste amateur relie sur plus de 1000 km la ville de Montcuq à la ville espagnole de Parla. Devinez comment s'appelle le raid? Fin le gars. Il a parcouru 1000 km à vélo pour ça. Il est motivé, hein. Je pense donc qu'on peut dire que la grande notoriété de Montcuq... Je savais que tu dirais ça. C'est pour ça que je l'ai préparée, celle-là. Non, vraiment, je le savais, hein. C'était écrit dans le script. Regarde. Juste là. Là. Voilà. Là. Ici. Là, comme ça. Hein? Je vais donc te parler de l'affaire de Monopoly, une conséquence évidente de cette grande notoriété. En 2007, t'as Hasbro qui arrive, tranquille, beau gosse, pépère, il est bien le gars. Il arrive et il fait oui, les internautes, est-ce que ça vous dirait pas de voter pour les villes qui seront dans notre prochaine édition du Monopoly, Ville de France. Donc là, les internautes ils font oui, ça a l'air bien et tout. Et là, t'as un habitant de Montcuq qui fait les gars, ça vous dirait pas de voter pour Montcuq, c'est quand même vachement cool comme ville. Et devine ce qui s'est passé? En plein dans le mille. Et de très très loin. 53 000 voix en un mois. C'est presque le double de Dunkerque, qui est pourtant la deuxième ville dans le classement. Cette place devrait donc permettre à Montcuq de faire top 1 et de remporter la rue de la Paix, la rue la plus chère du jeu. Mais Hasbro refuse de mettre Montcuq dans son jeu, et c'est Dunkerque qui la remplace. On va maintenant faire une petite reconstitution de ce qu'il s'est passé. Comme vous avez pu le voir, les gens ne se sont pas laissés faire. Et oui, les internautes, la presse et même les chaînes de télévision se sont indignés face à cette injustice. Pour se faire pardonner, l'entreprise a créé un Monopoly édition spéciale Montcuq, où on retrouve par exemple l'arrêt de Montcuq ou encore la rue du Petit Rapporteur. Conclusion? Conclusion. En bref, Montcuq est quand même vachement stylé. On a bien vu que ce n'était pas une ville gigantesque, avec un pouvoir économique exubérant, et pourtant, sa communauté s'étend bien au-delà de son simple territoire. Et c'est selon moi pour ça que tout le monde adore Montcuq. Dans mon cul, y'a pas du poulet. Si ça sent le gaz, on retire le balai. La 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 la. Où est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de mon cul. J'ai l'impression que mon cul est très étroit. Et il y a beaucoup de choses à voir dans mon cul. Si les rues de mon cul sont bien éclairées, au niveau de l'arrêt, ça laisse à désirer. Dans les passages étroits, on n'y passe qu'un doigt. Et Daniel Prévost, on se retrouve au bistrot. Dans mon cul, y'a pas du poulet. Si ça sent le gaz, on retire le balai. De quoi tu parles? Hein? Non mais il décolle, hein. Il est con. Non, tu bluffes. Non. La la la, j'entends pas, la 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 la.